Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, au niveau des veillées funèbres, de l'organisation des veillées funèbres du jeune Anselme, qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce qu'on a eu écho de certaines pressions du pouvoir RPT. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe concrètement? Bien, je suis arrivé depuis lundi soir. J'ai essayé de recouper bien les informations, de faire les vérifications et je peux vous assurer que la pression des hommes du pouvoir sur la famille a été énorme. Énorme. D'abord, les vraies pressions ont commencé depuis vendredi, où le préfet de Pendjar est allé voir la famille. Il a d'abord dit qu'il est venu demander pardon et tout. Et ensuite, il leur a dit qu'ils ont des informations que si on organise des obsèques publiques, les gens veulent tout casser. Et donc, lui, en tant que préfet de Nayega, préfet de Pendjar, dont le village fait partie, c'est le village d'origine, il leur conseille de faire tout pour enterrer l'enfant de manière qu'il n'y ait pas de choses politiques. Bien. J'ai été informé aussitôt, puisque chaque fois que ça se passe, les gens m'informent. Parce que j'ai montré ma sympathie à la famille. Je ne suis pas de la famille. Il faut que ce soit clair. Je ne suis pas de la famille, ni d'Adam, ni d'Ève, mais la mort d'Anselme n'est plus l'affaire de la famille, c'est l'affaire de nous tous natifs. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé au pas. Et aussitôt que j'ai appris ça, j'ai fait ce que je pouvais faire dès vendredi. Mais là où la pression s'est vraiment accentuée, c'est samedi, avec la délégation ministérielle qui est venue voir la famille. Ils sont venus, vous imaginez une pauvre famille qui vivait toujours dans son coin, qui avait ses problèmes quotidiens, qui voit 4 hautes personnalités, des ministres qui arrivent avec 15 voitures, avec un commandant de l'armée qui vient. Ils sont envoyés par le président Faure pour présenter les condoléances. Même s'ils n'ont rien dit, vous pouvez comprendre que c'est déjà une pression qui ne dit pas son nom. Mais ce n'est pas tout. Ils sont allés et puis après, ils sont revenus avec une enveloppe de 5 millions dans la nuit. Et ils ont donné les 5 millions. Sous la pression, la famille ne pouvait pas refuser. Parce que dans la famille, il y a un monsieur qui se présente comme chef de famille. Et d'après ce que nous savons, celui-là, il n'est même pas de la famille. En pays Mobaya, il y a ce que nous appelons les clans. Cet enfant est du clan des Kuntum. Ce monsieur n'est pas de ce clan. Il ne peut aucunement se prévaloir du chef de famille. Mais c'est lui qui se prévaut du chef de famille. Et nous pensons que c'est un homme du pouvoir. Parce que les 5 millions qu'on a donnés, en tant que chef de famille, c'est lui qui les a reçus au nom de la famille. Donc, la famille n'avait pas le moyen de refuser. Il a reçu l'argent. Et je vous assure que cet argent, c'est aujourd'hui qu'il les a remis. Parce qu'on lui a fait confiance à lui, le chef de famille. Bon. Mais après, ou avant, je ne sais pas, c'est que le commandant Barnabo qui revient, qui va voir la famille, qui lui dit que maintenant, il va être clair avec eux. Le président de la République a donné des instructions formelles pour que l'enfant soit enterré dans son village, dans la clandestinité, dès lundi matin. Nous étions samedi. Lundi matin. Le village Nayega, ça a une trentaine de kilomètres de Dapon.
Et bon, les parents, toujours sous la pression, ont obtempéré. Ils ont fait une réunion, ils ont décidé que l'enfant allait être enterré lundi matin. Mais les gens n'ont pas accepté de bon cœur. Parce qu'ils vivent à Dapon ici depuis 3 générations. Le grand-père de l'enfant a été enterré ici. La grand-mère a été enterrée ici. Eux, ils n'ont plus une grande attache au village. Ils savent que c'est leur village, mais c'est un point très. Donc les gens n'étaient pas contents. Et c'est comme ça que quelqu'un qui était dans la région m'a saisi immédiatement à 22h30. Voilà ce qui se passe. On est en train de décider d'enterrer l'enfant dans la clandestinité lundi matin. Sur ce plan-là, j'ai fait ce que je pouvais faire. Je ne peux pas prétendre que c'est ce que j'ai fait qui a ramené les gens à la raison. Il y avait l'oncle à Lomé, c'était un oncle, l'oncle à Lomé, il n'est pas question que si lui n'est pas là, on ne peut pas enterrer. Il y avait une sœur qui était ici, qui est repartie à ce côté. Récemment, elle dit qu'elle ne peut pas venir. Bon, bref, finalement, la tentative d'enterrer a échoué. Maintenant, comme ça a échoué, c'est ce qui est nouveau par rapport à comme ça a échoué, maintenant, le pouvoir s'organise pour 2 choses. Pour éviter que ce soit une manifestation populaire, que toute la ville honore l'enfant. Et une manigance pour éviter que les gens prennent la parole. C'est ainsi que, aujourd'hui, quand nous sommes allés rendre visite à la famille, ils nous ont dit que voilà comment les obsèques vont s'organiser. Ce soir, il y aurait veillée funèbre de 17h30 à 19h. Ce qui est un cas exceptionnel parce qu'à Dapon, les veillées funèbres, tout le monde sait que c'est à 20h. Donc, comme l'information ne passe pas, s'ils disent à 17h30, les gens ne viendront pas. Il y a des jeunes qui viennent de m'appeler, qui disent qu'ils sont à la cathédrale. Parce qu'ils pensaient que la veillée, c'est à 20h. La veillée est déjà finie. Donc, c'était une première manœuvre. Et les parents ont dit qu'ils ont décidé, c'est le chef de famille en question qui parle, ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de prise de parole à la maison, ni aujourd'hui à la maison, ni demain matin à la levée du corps. C'est-à-dire non, ni demain, là, le jour de l'enterrement, personne ne prendra la parole, ni à la maison, ni à la cathédrale. Et ils ont dit que ceux qui ont quelque chose, après qu'ils aient collecté ce qu'ils vont dire, ceux qui veulent parler, parleront ce soir à la cathédrale. Vous avez compris? Donc, que ceux qui ont quelque chose à dire, ils diront ça à la cathédrale. Je leur ai dit que moi, je suis venu présenter les condoléances du parti a dit. Pour moi, ce n'est pas une affaire politique. Nous n'avons pas à parler. Mais qu'il est certain que les syndicalistes vont en parler et que les élèves, les camarades auront en parler, que c'est certain. Donc ils ont dit que s'ils ont quelque chose, ça devait être ce soir. Quand j'ai quitté les parents, le curé venait chez l'évêque, il est venu me voir. Et je lui ai expliqué. Je lui ai dit que voilà, on est en train d'empêcher les gens de parler. Que les parents m'ont dit que c'est à la cathédrale que les gens vont parler. Le curé a dit non, que la règle à la cathédrale de Dapon, à la cathédrale de Dapon, personne ne parle dans la cathédrale lors des obsèques à part la famille. Donc il dira les voir qui n'ont pas discuté même de ça. Donc ni ce soir ni demain, personne ne prendra la parole dans la cathédrale. À part la famille. À part la famille. J'ai curé, bon, c'est ce qui a été décidé, mais je vous informe que c'est une manœuvre pour empêcher les gens de parler. Et que si vous aussi vous cautionnez ça, c'est un peu maladroit. Mais bon, allez voir la famille. Il serait bon qu'au moins demain matin, qu'on ait un espace
que les gens parlent. Le curé a dit que lui, il est neutre. Il dira qu'on ne parle pas à la cathédrale, mais lui laisse la famille décider de ce qu'il convient de faire. Après ça, j'ai appelé l'oncle. L'oncle est venu ici avant le tout. Je lui ai dit ce que je pensais. Il m'a dit qu'il verra. Donc, à l'instant où je vous parle, je ne sais pas si la parole sera autorisée, même à Synergie ou aux élèves. L'oncle a dit qu'il verra. Donc, c'était le scoop de ce soir. Ils ont manœuvré pour que la veillée se passe trop tôt, ce qui fait que ça ne mobilise pas beaucoup de gens. Les gens sont habitués à 20 h. Et ensuite, ils sont en train de faire en sorte que personne ne prenne la parole. Dernier scoop. Ce soir, les parents sont allés pour faire les formalités de retrait de l'enfant. Et on leur a remis un certificat d'inhumé. Les parents ont constaté avec consternation qu'on a écrit dessus cause de décès, mort par balle suite à des tirs de sommation. Pour le jeune Anselme. C'est pour le jeune Anselme. Vous savez tous la polémique qu'il y a eu au gouvernement par rapport aux tirs de sommation, aux bavures policières, tantôt tirs de sommation, etc., etc. Ils ont réussi à écrire ça sur le papier. Et donc, voilà ce qu'il en est. Alors, À cet instant, c'est ce que j'ai comme information. par rapport à la prise de parole à la cathédrale, est-ce que c'est comme ça se faisait? Oui, le curé a dit que c'est une disposition du doyenné. Il faut savoir ce que ça veut dire le doyenné. Le doyenné, c'est le gouvernement de l'évêque. C'est-à-dire l'évêque est entouré d'un certain nombre de prêtres qui constituent autour du doyenné le conseil de l'archevêché. Donc le curé m'a dit que c'est une décision du doyenné. Donc que c'est la pratique ici. Que lors d'un décès, pour éviter que d'abord les gens parlent trop longuement, ils disent des choses qui n'étaient pas prévues et tout ça, ils ont pris cette disposition depuis que au cours d'un décès, à la cathédrale, seule la famille a droit à la parole. Il y a le sermon, l'oraison, comment on appelle ça, l'homélie, non, l'homélie du prêtre, et la famille, si la famille a une oraison funèbre, ils peuvent le dire, mais c'est la famille seule qui parle. Ni collatéraux, ni associations syndicales, ni associations politiques dans la cathédrale, non. Même pas les administratifs. Alors, docteur, dites-nous, est-ce que demain matin, ça ne craint pas de s'embraser, vu que le régime est en train de faire pression pour que les gens prennent la parole, pour que la population puisse rendre un dernier hommage au jeune Anselme? Est-ce que, au vu de cela, ça ne craint pas d'entraîner des troubles encore? Je suis un adepte de la non-violence et je continuerai de prôner la non-violence. Mon souhait profond est qu'il n'y ait pas de troubles demain. Et maintenant, je ne sais pas ce qui peut se passer si on empêche Synergie de parler, si on empêche les élèves de parler. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai demandé au curé, en tant qu'homme de Dieu, de voir avec la famille pour que si des gens ont quelque chose à dire, qu'ils le disent pour exorciser la violence. Une fois qu'ils ont dit ça, ils ont dit c'est fini. À ce moment-là, les gens savent vont toujours aller enterrer. Quel que soit ce qu'ils disent, s'ils ont dit c'est fini. Mais maintenant, si des gens ont voulu parler, surtout nos élèves qui ont tant souffert, s'ils ont voulu parler et que on les empêche, je ne sais pas ce qui peut arriver. Donc le curé, je pense qu'il y travaille. J'espère qu'il trouvera un espace demain matin pour que les élèves d'un côté et Synergie parlent. Et je lui ai dit,
curé, je connais les gens de Dapon. Je connais même les majors de classe. Je les connais. Je travaille avec des jeunes ici. Je ne suis pas un inconnu, ils me connaissent. Et je leur ai dit que tout doit se passer dans le calme. Il y a une chose qui les chagrine. Quand le ministre Yark est venu samedi, il a organisé une réunion avec les notables. Les gens sont venus de toutes les préfectures, plus de 200 personnes au Grand Hôtel. Pendant cette réunion, bon, il a dit, il voulait calmer quoi. Il a dit une chose que les élèves n'apprécient pas, c'est qu'il a dit que les parents doivent savoir éduquer leurs enfants. Il a dit une deuxième chose, que désormais, il ne tolérera plus d'activités politiques dans les établissements scolaires. Mais à côté, on a préparé 2 majors de lycée. Le major du lycée de Nassablé, qui lui était à la manifestation et qui a été récupéré après. Le major du lycée d'Aponville, qui lui n'avait pas participé à la manifestation du tout. Et ces 2 majors-là, on leur a préparé un papier. C'était tellement visible que c'était préparé, puisqu'ils ont dit pratiquement la même chose. Et dans leur dire, ils ont dit que, au nom de tous les élèves d'Apon, ils demandent pardon, enfin au chef de l'État et à la délégation. Ce qu'ils sont faits n'est pas bien. Et ensuite, bien que le ministre dit qu'il n'y aura pas d'activité politique dans les établissements, ces 2-là ont ajouté qu'ils sont en train d'organiser avec la jeunesse, la nouvelle jeunesse pour le soutien de Fort, vous connaissez des associations, ils sont en train d'organiser avec la nouvelle jeunesse pour le soutien de Fort une tournée de sensibilisation des élèves. Donc, quand cette information est redescendue au niveau des majors, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents du tout parce que ces 2-là ne les représentent pas, ils n'ont pas été mandatés par eux. Ils sont allés dire quelque chose qu'ils ne sont pas convenus à. Et c'est pourquoi j'expliquais au curé que déjà il y a ça comme mécontentement. Si maintenant demain, les représentants, les vrais représentants veulent parler, qu'on les refuse de parler, ce mécontentement peut être source d'erreur. Et c'est pourquoi je lui demande de voir avec la famille, qu'on laisse les gens s'exprimer, qu'on apaise les cœurs, et que je lui garantis qu'il n'y aura pas de trouble. Eux-mêmes, ils ont envoyé des gens partout, raconter partout, que demain ça va chauffer, demain ce sera ceci, etc. Ça, c'est pour démobiliser les gens. Mais personne n'est fou pour pleurer un décès et se mettre à faire des troubles. Que tout le monde sait que ce qui s'est passé à Dapon, le trouble qui est survenu n'était pas le fait des élèves. Les élèves n'ont que manifesté pacifiquement. C'est les tirs de gaz lacrymogène qui n'avaient pas de raison, suivi des tirs à armes réelles qui ont créé une révolte. Et que donc, nous tous, nous voulons l'apaisement. Il faut que les gens aillent dans le sens de l'apaisement. Qu'on cesse les manipulations, les mensonges. On parle de manipulation. C'est eux qui manipulent plus que nous, partis politiques. Alors, docteur, on a vu dans la ville des gendarmes qui sont déployés un peu partout. À quoi cela est dû? Est-ce que Dapon est en état de siège? Mais c'est ce dont on a l'impression. Dapon est en état de siège qui ne dit pas son nom. Et dans un état démocratique, on n'a pas le droit de déployer des forces de sécurité en quantité dans une ville sans raison. Et dans un état de droit, si on prend un décret d'état de siège, on le justifie. Quelquefois, ça doit passer à l'Assemblée. Mais nous sommes dans un pays que vous savez, il n'y a pas de loi.
Il suffit que quelqu'un décide quelque chose, on décide. Donc, nous on comprend pourquoi. Le déploiement de ces forces se dit qu'ils sont venus pour sécuriser. Mais la réalité cachée, c'est pour intimider les gens pour qu'ils ne sortent pas. Parce qu'à Dapon, vous ne savez pas comme à Lomé. Ici, vraiment, nous sommes encore à un état et il n'y a pas d'information. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de journaux. Les gens sont dans le noir. Donc ici, lorsque les gens voient les militaires déployés, ça y est, ils sont venus pour nous bastonner. Parce que les militaires ici ne font que de répression. Donc quand ils voient ça, ils ont peur de sortir. Donc, depuis une semaine, comme ils ont déployé ces forces partout, beaucoup de gens qui avaient envie de participer aux obsèques ne viendront pas. C'est la seule raison. Donc, ils ont créé un état de siège pour apeurer les gens, pour que les gens ne sortent pas. Voilà. C'est bon. À l'instant même où nous faisons cette interview, nous venons de recevoir l'information qu'un des élèves dans le lycée de la ville, ça s'appelle lycée de la ville de Dapon, essayait d'appeler ses camarades à venir demain assister aux obsèques. Leur major général, c'est précisément l'un des majors généraux qui était allé raconter les choses au nom de tous les élèves. Leur major général les a interceptés et a dit qu'aucun élève ne bouge et n'ira à la manifestation demain. Ensuite, un des enseignants du même lycée les a interceptés et leur a dit que la grève ne regarde pas les élèves, que eux ils ont déjà eu leur chèque, c'est-à-dire les 10 milliards dont on parle, que eux ils ont déjà eu leur chèque, donc eux leur problème est résolu, et donc que la grève là, où est-ce que ça regarde les élèves, pourquoi ils s'en mêlent, donc qu'aucun élève ne devra aller demain. Donc voilà. Mais ce lycée-là, c'est un lycée spécial. Parce que nous avons reçu l'information que de ce lycée-là, effectivement, le proviseur, qui est une dame, avait mis l'embargo pour que les élèves ne sortent pas le jour-là, du tout. Dans ce lycée-là, effectivement, les élèves n'étaient pas sortis. Il y avait 6 volontaires, 6, qui ont décidé, eux, d'aller à la manifestation. Et ils sont allés voir la proviseure. Il y a eu un porte-parole qui a dit, proviseur, nous venons vous voir parce que nos camarades revendiquent et nous aussi on veut aller. Et je ne sais pas, il faut dire la proviseure leur dit, pourquoi vous allez manifester là-bas? Qui vous a envoyé là-bas? Qui vous a donné l'autorisation? Les élèves ont dit, madame, nous ne sommes pas venus demander une autorisation. Nous sommes venus par politesse vous informer. C'est tout. Et ils sont partis. Il n'était que 6 de ce lycée. Donc c'est des enseignants de ce lycée qui disent que les élèves n'iront pas accompagner les choses. Bon, peut-être qu'ils ont fait ça dans les autres lycées. Nous ne pourrons pas savoir. Ils ont une puissance de démobilisation assez importante. Ce soir, il y avait des élèves, mais comme ils n'étaient pas en tenue scolaire, on ne pouvait pas les identifier. Quoi qu'il advienne, ils ne démobiliseront pas tous les élèves. Ce sera peut-être encore ce lycée-là, mais les autres lycées qui avaient participé, ils viendront certainement donner leur hommage. On verra, puisqu'ils ont décidé de venir en tenue scolaire, donc ils seront là. On verra quelle mobilisation il y aura. Mais c'est encore une manœuvre ultime pour éviter que les élèves sortent. Ils ont une peur bleue. Les manifestations des élèves à Dapon. C'est ici que la peur a véritablement changé de camp. Quand je suis venu dans la cathédrale, après que les choses ont commencé, je suis allé m'asseoir discrètement derrière la famille. J'ai vu, quand ils ont tourné la tête, qu'ils m'ont vu assis. J'ai vu le visage. Dans leur rang, ils sont en train de dire que c'est Hadi
et le docteur Kampati qui nous manigance tout. Que c'est ce qui se passe ici. Si j'avais cette puissance, je serais déjà président de la République. Donc, je ne manipule rien du tout. Je suis les informations, j'accompagne. Et je voudrais revenir sur le fait que le colonel Yard dise qu'il ne doit pas avoir de politique dans les établissements scolaires. Mais c'est une contradiction. Dans les établissements scolaires, beaucoup d'élèves vont avoir 18 ans. Ils ont eu leur carte. Ils vont voter. Ils vont voter pour qui? S'ils ne reçoivent pas la sensibilisation des partis politiques. C'est une aberration. Nos élèves ont besoin de sensibilisation politique, de culture politique. Ce n'est pas la politique politicienne qu'ils font. Il faut que les élèves sachent ce que c'est que la politique, la bonne. Et ça, eux, ils en ont peur. Je dis non, ça n'a pas de sens. Que ce soit dans les écoles ou ailleurs, nous continuerons à sensibiliser les élèves sur ce que c'est que la politique. C'est notre devoir de le faire. C'est le devoir d'un parti politique de former la jeunesse. Même les enfants, quand on dit éducation civile, et qu'on écrit dans les bouquins, au Togo, il y a 80 partis politiques. Les principaux partis politiques sont tant. On fait ça dans les trucs à l'école primaire. C'était la politique. Quand il dit qu'il n'y a pas d'activité politique, qu'est-ce qu'il veut dire? Je veux bien comprendre ce qu'il veut dire. Bah, bien sûr, on ne va pas aller réunir les élèves dans un établissement scolaire pour dire qu'on fait un meeting de la DI. On ne le fera pas. Mais, n'empêche que nous pouvons avoir des représentants de la DI dans l'établissement scolaire. Et on en a. Qu'ils aillent les détruire. On a dans les établissements secondaires des représentants de la DI. Et ils travaillent pour nous. Et ils continueront de le faire. Parce qu'ils sont convaincus. Nous les formons politiquement. Nous les réunissons, nous leur donnons l'éducation politique. S'ils disent que c'est ça la manipulation, nous l'acceptons volontiers. C'est notre travail et nous ne cesserons pas de le faire. Merci, docteur.